Avant, j'étais copywriter en publicité, mais j'étais plus dans les mots que dans la direction artistique. Et c'est avec Off the Wall que j'ai affûté mon œil. Donc, quand j'ai fait le premier numéro et j'ai vu qu'il était assez réussi, j'ai continué. Il faut dire que c'est la meilleure partie en fait du travail. Donc, je fais un travail de recherche de photographe, de recherche de financement, de recherche de journalistes. Enfin, je m'occupe un peu de tout. Et la meilleure partie, en fait, c'est quand je suis devant l'ordinateur avec le graphiste et que je dis, je veux que cette image soit placée là, je veux que celle-ci soit en face de celle-ci, je veux que ce soit plein pot, je veux que ce soit... Enfin, c'est un peu d'un travail de dictateur pour le graphiste ou ceux qui vont se reconnaître. En noir et blanc parce que c'est beau, parce que ça sort aussi de l'ordinaire. Le fait que justement toutes les revues sont, vous avez un foisonnement de couleurs histoire d'attirer le regard. Moi je pense que justement quand il y a trop de couleurs on met du noir et blanc et la touche de couleur se fait avec le logo qui est métallisé pour le coup et dans des couleurs assez vives, donc rouge pour le dernier, femme photographe, et surtout le noir et blanc c'est juste sublime. Mes photos, en fait, elles sont en fonction du thème que j'ai défini. Et ce que ça raconte, c'est vraiment beaucoup de la photo humaniste, des instants de vie, de la photo vernaculaire, des choses qui touchent tout un chacun. Et bon, il y a des images de guerre, beaucoup, surtout dans le dernier numéro Femmes, parce que je voulais un numéro un peu avec du muscle, justement. Et quand il y a des enfants, c'est des enfants qui sont soit dans la rue, soit des petits brigands, notamment les adorables bambins de Sabine Weiss ou ceux de Lucie Moraillon. En couverture du numéro 3, on a carrément un inédit de Roger Balen, un enfant au Rwanda en 82 qui fume une cigarette, qui a l'air d'être autre chose qu'une cigarette d'ailleurs. Elle raconte des instants de vie, c'est toujours des photos très fortes. Non, la nudité, non. C'est que effectivement, on a deux couvertures qui sont un peu nues, mais c'est parce que c'était justement assez audacieux de mettre une femme nue. Le dernier numéro, donc Femme photographe, c'est un inédit de Nan Golding, et j'ai trouvé la photo très drôle. C'est-à-dire cette attitude là, un peu provocante, un peu. Ça correspond à l'image de la revue dans l'attitude, pas dans la nudité. Alors vous trouvez la revue dans les endroits spécialisés et sur le site. Les endroits spécialisés étant Colette, OFR, Arthazar, La Une aussi. Beaucoup, la Chambre Claire à Paris, on la trouve à New York, on la trouve à Amsterdam, on la trouve en Angleterre, à Londres et encore une fois sur le site internet. Off the Wall, alors c'est quelque chose qui est underground, en dehors des clous, on va dire. Alors j'ai vu comme traduction very unconventional. Off the Wall d'abord pour Michael Jackson, parce que c'est un album formidable qui est sorti une année formidable en 79, mon année de naissance. Et parce que quand vous écoutez les paroles de la chanson, c'est en fait, si tu veux faire un truc, tu te lèves et tu le fais. Faut pas attendre que tous les paramètres soient forcément là pour le faire. Effectivement, moi j'ai eu énormément de chance dans l'aventure. Des gens m'ont beaucoup aidé. Alors dans la direction, pour trouver les imprimeurs, les directeurs artistiques, des gens qui ont attendu longtemps pour être payés parce qu'encore une fois c'est indépendant. Et donc j'ai l'impression d'être un peu guidée sur le chemin par une bonne étoile. Et voilà. Projet, écoutez, c'est de terminer ma mission, la mission que je me suis donnée. C'est-à-dire que je vais en faire 10, il y aura 10 volumes. Là, aujourd'hui, je suis à mi-chemin avec le 5, à raison de 3 par an. Alors, c'est un vrai challenge parce que c'est complètement indépendant pour le moment. C'est quasiment autofinancé. Les annonceurs commencent à regarder un peu de près ce qui se passe. Et les projets, donc, c'est de mener à bien la série et d'arriver au 10e.